Ok, salut la compagnie, j'espère que vous allez très bien. Alors moi je fais ce live en fait pour vous expliquer un peu comment j'ai fait pour mixer un son sur BandLab juste avec un téléphone et des écouteurs en fait. Donc moi j'utilise un iPhone XR pour pouvoir mixer sur BandLab et bon vous allez voir en réalité comment j'ai fait pour atteindre un tel résultat. Bon euh, déjà, je vais vous faire écouter le son lui-même et vous pourriez dire en réalité si ça vous intéresse ou pas. C'est un son pop majoritairement et j'espère que vous allez kiffer. Donc écoutez et après on vérifiera les réglages, enfin si ça vous intéresse quoi. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous plaira, hein. C'est un truc fait sur TikTok. Je vais dire un truc fait sur BandLab. Hey, hey, hey. Du lundi au dimanche, c'est une semaine d'ennui. Les journées sont dépourvues d'amour comme les nuits. Moi j'ai pris un chemin que tout le monde a fui. Certains amis sont devenus des ennemis. Y'a trop de pression, j'ai une dépression. Il faudrait que j'appelle mon psychologue. J'étais trop seul. Faut pas faire mon deuil. Et si je me recueille, je reviens, tu m'accueilles. Lis ma lettre sur une feuille. J'étais trop seul. Faut pas faire mon deuil. Et si je me recueille, je reviens, tu m'accueilles. Solitaire, yeah. J'étais trop seul. Je suis parti sans te dire, je m'excuse, c'était bien trop facile de me retenir. Mais je n'en pouvais plus avec ce que j'endure. Alors j'ai choisi de subir cette solitude. Y'a trop de pression, j'ai une dépression. Il faudrait que j'appelle mon psychologue. J'étais trop seul. Faut pas faire mon deuil. Et si je me recueille, je reviens, tu m'accueilles. Lis ma lettre sur une feuille. J'étais trop seul. Faut pas faire mon deuil. Et si je me recueille, je reviens, tu m'accueilles. Solitaire, yeah. J'étais trop seul. Bon, voilà, c'est un peu ça en fait. Hey, salut Johan Titan, ça dit quoi? T'es là sur mon live, enfin, t'es la première personne sur mon live en tout cas. Donc, j'étais en train d'expliquer que voici donc un son que j'ai fait sur BandLab et je vais justement vous expliquer comment je l'ai fait. Vous devez d'abord savoir que c'est un son pop. Ouais, c'est la plupart du temps, j'ai fait du rap, mais là, j'ai fait plus du pop. Donc, voilà les pistes que j'ai utilisées et je vais justement vous montrer chaque piste. Déjà, il y a le beat. Le beat, c'est ce qui s'appelle Blue Detergent là. Puis, ensuite, il y a la voix lead. La voix lead, c'est la voix principale. C'est la voix qui permet... c'est la voix principale en fait. La voix qui est au centre de tout. C'est un peu comme le personnage principal. Ensuite, j'ai ajouté deux harmonies. Harmonie R et harmonie G, comme vous avez vu là. L'harmonie R, c'est juste l'harmonie qui est à droite. C'est un peu comme si tu étais en train de parler et qu'il y a deux personnes, un à droite, l'autre à gauche. Vous dites exactement les mêmes choses, sauf que vous le dites avec des tonalités différentes. C'est un peu comme quelqu'un qui a une voix aiguë, parce que là, ce sont des harmonies aiguës, et quelqu'un qui a une voix grave. Mais là, j'ai plus mis uniquement des harmonies aiguës, parce que c'est ce genre de son. Moi, je pense que c'est juste les harmonies aiguës qui suffisent. Après ça, j'ai ajouté des doublages. Les doublages, c'est un peu comme si tu faisais du multiclonage. Genre, tu parles et tes clones parlent juste à côté de toi. Donc, c'est juste pour augmenter un peu la profondeur de la voix, que la voix soit un peu plus forte. Un peu comme dans le refrain, comme vous avez remarqué, où je disais j'étais trop seul. Ouais, c'était un peu plus profond, plus doublé. C'était comme si c'était pas qu'une seule personne. Donc, c'est un peu ça. Et enfin, il y a ce que j'ai appelé la voix drop. C'est un peu une voix qui ressemble à une sorte de talkie-walkie avec beaucoup de basses. À la fin, là où j'ai dit j'étais trop seul. Donc en fait, c'est un peu ça. Chaque truc en fait a ses réglages. Donc, et ces réglages, c'est en fonction de mon timbre vocal. Donc on va d'abord commencer par la voix lead. Vous allez un peu écouter le résultat avec la voix lead. Et vous remarquerez le avant-après de ce que ça donne.
Donc je vais d'abord muter toutes les autres voix pour que ça ne nous dérange pas. Parce que c'est la voix principale, la lead, sur laquelle on va se concentrer. Ok, alors c'est parti. Je vais commencer par vous faire écouter la voix lead, mais je vais enlever les FX. Donc les réglages que j'ai mis, voilà, j'enlève le FX personnalisé et vous allez écouter un peu. Alors c'est parti, écoute un peu. Ça en fait c'est sans les réglages, sans les FX, donc il n'y a pas vraiment de FX ni de réglages et tout. Bon, il y a encore l'autotune. Je crois que l'autotune, je l'ai mis à 45. Donc je vais la mettre à 0 pour pouvoir montrer en fait à quoi ça ressemble sans rien du tout. C'est parti. Non, 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 non. Hey, hey, hey. Du lundi au dimanche. Bref, t'as remarqué, c'est vraiment pas, c'est pas cool quoi. Rien de génial. Voilà pourquoi j'augmente juste la tonalité à 45%. Bon, disons même jusqu'à 50, hein, c'est pas grave. Je peux carrément monter jusqu'à 50. Parce que l'objectif, lorsque tu augmentes la tonalité, c'est juste que ce soit juste. Ça sonne un peu avec une tonalité plus juste, genre, bref, la voix est belle. Et il faut bien évidemment toujours regarder le type de tonalité. Toutes les tonalités doivent toujours être au même, je vais dire comment, doivent avoir la même nature, quoi. Comme ici, par exemple, moi, j'ai juste mis une tonalité majeure. En plus, BandLab est capable de détecter la tonalité pour, pour tout le monde, mais je pense que réellement, je préférerais mettre du majeur. C'est vraiment mieux. Parce que le beat lui-même a déjà une tonalité et c'est sur la tonalité du beat que moi, je mets toutes les autres tonalités. Par exemple ici, au niveau de Autotune, alors quand je cherche la tonalité qui est ici, bah, j'attends, je regarde. Alors ça me fait un AB majeur. Sol, AB majeur. Et c'est la même chose sur toutes les autres pistes pour que ce soit exactement super bien mis en fait. Donc si je vais chercher du Sol, AB majeur. Sol, AB et majeur. Voilà. Maintenant, vous avez écouté. C'est une semaine d'ennui, les journées sont dépourvues. Bref, c'est moche. C'est moche. On va juste venir ici et chercher les pré-réglages que moi j'ai déjà créés. Donc, on va dans FX. Et dans les FX, où sont mes pré-réglages déjà? Ce soir, le Brésil connaîtra son adversaire, la Côte d'Ivoire ou la Norvège qui s'affrontent à 19h avant le match des Bleus contre la Suède à 23h pour rejoindre le Paraguay. Et ben, ah ouais. C'est le début des matchs sans filet, des journées qui peuvent paraître FX, sélectionner un pré-réglage. Donc, mes pré-réglages. Je vais tout d'abord mettre mes pré-réglages. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, vous allez écouter maintenant et vous allez voir, tu vas vraiment remarquer la différence directe. Hey, hey, hey. Du lundi au dimanche, c'est une semaine d'ennui. Les journées sont dépourvues d'amour comme les nuits. Moi j'ai pris un chemin que tout le monde a fui. Certains amis sont devenus des ennemis. Y'a trop de pression, j'ai une dépression. Il faudrait que j'appelle mon psychologue. Voilà, direct, on voit direct la différence. Et donc comment moi j'ai fait ce réglage? C'est simple, on va juste aller dans les réglages. Alors, mes réglages sont un mélange de noise gate. Le noise gate, en réalité, ça permet juste d'effacer comment je peux dire, les bruits, en fait. Parce que moi, j'enregistre avec un téléphone, un simple iPhone XR. Et quand tu enregistres avec un téléphone, vraiment, il y a trop de bruit, du vent et tout. Donc, du coup, il y a les réglages là qu'il faut juste arranger, quoi. Donc du coup, ce sont les réglages ici comme attaque, release. Il suffit juste de savoir bien toucher et le tour est joué. Et bien évidemment, si ça vous intéresse, peu importe qui ça intéresse, bah, peut copier mes réglages pour avoir le même rendu. Mais ça, c'est en fonction de mon timbre vocal et de la musique en question. Donc ça peut pas donner pas. Ensuite, j'ai ajouté le deezer.
Le deezer, c'est juste pour enlever les consonnes trop fortes. Quand tu dis un P, un S ou un SH, un CH, des trucs un peu qui font mal aux oreilles là. Donc le deezer est là en réalité pour arranger ça. C'est pour faire en sorte que les P ne cassent pas les tympans en mode waouh, c'est grave chiant. Donc il y a ça. Ensuite, il y a le Q3M. Bon, le Q3M, c'est juste pour sculpter la voix, quoi. Donc, quand tu arrives ici, tu fais juste de bons réglages et tu sculptes bien ta voix. C'est un peu comme l'EQ, le graphique EQ, quoi. Ensuite, on a le FBK compressor. C'est pour compresser la voix, tout simplement. Donc, pour éviter qu'elle soit un peu nulle à chier. Je ne sais pas vraiment comment expliquer. Oups, désolé pour l'expression. Donc, le FBK compressor, c'est juste pour compresser la voix. Et si on va un peu trop fort avec ça, la voix peut paraître un peu trop boueuse. Et c'est pas très beau. Il faut savoir bien toucher en fait le FBK compressor. Ensuite, on a le graphique EQ, le professionnel, le maestro, celui qui gère tout. En réalité, c'est même ici que tout se joue. Parce que ici, avec le graphique EQ, tu sculptes réellement la voix pour avoir un rendu studio. C'est vraiment ça qui fait les choses les plus impressionnantes en fait. Donc, il faut simplement toucher, par exemple, booster les aigus, les graves, ou je sais pas. Bref, la plupart du temps. Donc ici, c'est vraiment le jeu d'acteur principal avec le FBK compresseur, bien sûr. Graphique EQ, ces deux-là, ce sont ceux qui donnent un rendu vraiment top. Je peux dire ça. Bon, ensuite, on a la studio reverb. La reverb, c'est beaucoup plus pour montrer en réalité que tu es sur, peut-être dans une pièce. Et dans la pièce, il faut voir s'il y a d'une certaine façon la pièce, si elle est plus grande ou alors si elle est petite. C'est un peu à ça que ça sert en réalité. Donc la reverb, elle est là pour, pour faire l'effet cathédrale. Si par exemple tu veux que tu veux être dans une grosse pièce ou alors dans un studio ou dans une petite pièce, bref, la reverb. Et le delay, c'est juste pour les échos. Hein. Le delay, c'est particulièrement pour pouvoir avoir un écho. Principalement, c'est pour l'écho. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir en fait. Donc voilà mes réglages pour le delay au cas où ça intéresserait certaines personnes. Et c'est ça qui m'a donné dans ce rendu. Alors, une fois que je l'ai fait, c'est tout. Hein. J'ai donc eu ce rendu super charismatique. Faut pas faire mon bail. Ah, je suis trop fier de moi. Ensuite, après la voix lead, il y a les harmonies. Ah ouais, sur la voix lead, il faut toujours garder le panoramique à 50. Le panoramique, c'est juste si la voix doit être à gauche ou à droite. Donc, après la voix lead qu'on va buter, bien sûr, on va se concentrer sur les harmonies. Alors, les harmonies, ce sont en réalité des voix qui sont censées ajouter un peu de la couleur à la musique. Donc, il y a des harmonies hautes. Et ici, c'est principalement ce que j'ai mis, hein, des harmonies hautes, tout simplement. Et bien évidemment, le volume des harmonies doit être inférieur à celui de la voix principale, la voix lead que j'ai mis ici au max, 6 décibels. Bon, parce qu'elle était rendue en fait quand tu fais les harmonies. Voilà le rendu avec le, comment je peux dire, avec, avec les réglages quoi. La voix doit être bien plus aiguë ici, parce qu'avec les harmonies, il faut vraiment avoir une voix aiguë et bien travaillée en fait. Et si on enlève les FX qu'il y a dans les harmonies, voilà un peu ce que ça va donner en fait. Alors, si on enlève harmonie et on enlève l'harmonie ici, on enlève aussi là. Alors, le résultat donne ça.
un psychologue, j'étais trop seul. En d'autres termes, du foutage de gueule. C'est ça, donc en fait, ça fait vraiment pas de résultat comme on le voudrait. Quand on enlève les harmonies, c'est du gros n'importe quoi. Donc, il serait préférable de ne certainement pas. Bon, il faut toujours mettre des réglages en fait, quoi. Alors, on remet harmonie. Maintenant qu'on a remis les harmonies pour ces deux voix, je vais aussi faire la même chose ici. Mettre les harmonies, mes pré-réglages, harmonie, et voilà. Alors, comme vous remarquez, ensuite, double R. Bon, là ce sont les doublages en fait. Ce sont les voix qui accompagnent la voix principale en fait. Et donc, voici un peu à quoi ça ressemble. J'étais trop seul, j'étais trop seul. Bien évidemment, ils doivent toujours être deux. Parce que le panoramique... J'étais trop seul. Alors, pour les FX, bah, c'est pareil. Hein. Voici les réglages que j'ai eu. J'ai ajouté du noise gate, bien sûr. Noise gate, Deezer, EQ3M, FBK compressor, graphique EQ, le truc est professionnel. Wow, je crois que j'ai touché quelque chose ici. J'étais à moins 12, je suppose. Ouais, je crois que j'étais à moins 12. Faut faire très attention, surtout quand on touche ces trucs. Ça m'a demandé tellement de temps que... Ah oui, là, Studio Reverb. Et enfin, le delay. Je crois que je vous ai déjà expliqué à quoi servent toutes ces choses, donc pas la peine de revenir là-dessus. Et voilà le rendu, comme vous devez très certainement vous en douter. J'étais trop seul, j'étais trop seul. Et si je me recueille, je reviens, tu m'accueilles. J'étais trop seul, j'étais trop seul. Et enfin, le boss final, celui que j'appelle le maestro, bon, pas vraiment le maestro, mais bon, disons qu'il a aussi son côté important, c'est la voix, l'harmonie basse. Au seul. Mon objectif ici, c'est de paraître un peu comme une voix de démon, je ne sais pas si je peux dire ça, une voix un peu de robot avec beaucoup de grave et tout. Donc, c'était vraiment l'objectif quand je faisais ça. Et sans ça, sans ces réglages, voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai été trop seul. Ah non, ça c'est pas son FX. Bon, alors... mes pré-réglages. Je crois que là c'est double. Alors, c'est ici. Alors, là, je vais juste essayer d'enlever son FX. Et vous allez voir un peu. J'ai été trop seul. C'est pas trop ça en fait. Donc, au niveau de mes pré-réglages, je mets tout simplement le pré-réglage que j'ai mis. Et voilà le rendu. Le rendu, c'est principalement ceci. J'ai été trop seul. Voilà. Maintenant, lorsqu'on mélange toutes les voix, lorsqu'on revient en fait à ça, on remet en réalité toutes les pistes pour pouvoir les écouter. Alors vous verrez le rendu, j'espère que vous allez vraiment kiffer. Hein.
là, là. Et c'est parti. Vous allez kiffer le rendu sur BandLab. Bien évidemment, vous pouvez trouver ce live sur YouTube. Le lien de ma vidéo, le lien de mon compte YouTube est en bio. Et bon, écoutez ça. Hey, hey, hey. Du lundi au dimanche, c'est une semaine d'ennui. Les journées sont dépourvues de mots comme les nuits. Moi j'ai pris un chemin que tout le monde a fui. Certains amis sont devenus des ennemis. Y'a trop de pression, j'ai une dépression. Il faudrait que j'appelle mon psychologue. J'étais trop seul, faut pas faire mon deuil. Et si je me recule, je reviens, tu m'accueilles. Lis ma lettre sur une feuille. J'étais trop seul, faut pas faire mon deuil. Et si je me recule, je reviens, tu m'accueilles. Solitaire, yeah. J'étais trop seul. Je suis parti sans te dire, je m'excuse. C'était bien trop facile de me retenir, mais je n'en pouvais plus avec ce que j'endure. Alors j'ai choisi de subir cette solitude. Y'a trop de pression, j'ai une dépression. Il faudrait que j'appelle mon psychologue. J'étais trop seul, faut pas faire mon deuil. Et si je me recule, je reviens, tu m'accueilles. Lis ma lettre sur une feuille. J'étais trop seul, faut pas faire mon deuil. Et si je me recule, je reviens, tu m'accueilles. Solitaire, yeah. J'étais trop seul. Parfait. Bien, alors c'est tout. À vous de le dire. Salut Cameroun. Merci d'être passé dans le live. Si tu as des questions, je suis de tout de suite et tout. Et je tiens à préciser encore que la vidéo en question sera sur mon YouTube pour ceux qui veulent copier mes presets. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Et qu'il ne faut pas vraiment trop s'attendre à quelque chose de trop génial parce que j'ai fait ces presets en fonction du matériel que j'ai. Bon, bientôt, j'aurai très certainement meilleur matos. Un micro BM8 sur une carte son V8. Mais bon, c'est déjà quelque chose de pas mal. Mes presets, pour ceux qui n'ont pas vu le live en entier, mes presets seront sur YouTube. La vidéo sera sur YouTube, donc il faut juste mettre pause et vous verrez ce que vous aurez à voir. Oui, pour pouvoir copier les presets et tout. Et ça, c'est plus sur des trucs de pop. Bien, alors c'était sympa. Je crois que le live va bientôt mettre fin. Et hasta la próxima vez. C'était génial. Ouais, c'était super génial.